Faire les magasins toute la journée avec Ashley. Je rentrerai tard. J'ai répondu par texto, dit bonjour au mari d'Ashley de ma part. En 12 minutes, ma femme franchissait notre porte d'entrée, ses sacs de courses oubliés. Je terminais quelques courriels professionnels un jeudi après-midi quand mon téléphone s'est allumé avec un texto de ma femme. Rien d'inhabituel à cela, sauf que ces derniers temps, ces messages suivaient un schéma que je ne pouvais plus ignorer. Faire les magasins toute la journée avec Ashley. Nous rentrerons tard. Ashley, encore ce nom. Depuis 2 mois, Ashley était devenue son excuse favorite pour tout. Soirée entre filles, Ashley. Brunch du week-end, Ashley. Virée dans les magasins tard le soir, toujours Ashley. Le problème, cependant, c'est qu'en 8 ans de mariage, je n'avais jamais rencontré Ashley, jamais vu une photo, jamais entendu de nom de famille. Et quand je l'avais interrogée avec désinvolture à son sujet il y a quelques semaines, ma femme était devenue bizarrement sur la défensive, avait changé de sujet rapidement et s'était soudainement souvenue qu'elle avait une lessive à faire. J'ai fixé ce texto pendant une bonne minute. Mon instinct me disait que quelque chose clochait, et j'avais appris à faire confiance à mon instinct. Alors, au lieu de ma réponse habituelle d'accord, conduis prudemment, j'ai tapé quelque chose de différent, dit bonjour au mari d'Ashley de ma part. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai posé mon téléphone. Ensuite, j'ai attendu 12 minutes. C'est le temps que cela a pris. 12 minutes avant que j'entende sa voiture dans l'allée. 12 minutes avant que la porte d'entrée ne s'ouvre et qu'elle n'entre. Pas de sac de course, le visage pâle, les mains tremblant légèrement alors qu'elle posait ses clés sur le comptoir. J'étais assis dans le salon, mon ordinateur portable toujours ouvert, agissant comme si de rien n'était. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, essayant de retrouver son calme, mais échouant lamentablement. « Et, a-t-elle dit, la voix tendue. Je pensais que tu travaillerais encore. » « Je travaille, ai-je répondu sans lever les yeux de mon écran. Je pensais que tu faisais les magasins toute la journée. J'ai oublié mon portefeuille. J'ai dû revenir. Je l'ai finalement regardé. Ton portefeuille est juste là sur le comptoir. Au même endroit où tu le laisses toujours. Elle l'a regardé, puis m'a regardé à nouveau. Sa bouche s'est ouverte, fermée, ouverte à nouveau. Je ne l'avais jamais vue aussi déstabilisée. Tu veux réessayer, ai-je demandé calmement. Réessayer quoi? La vérité. Sur l'endroit où tu allais vraiment. Sur qui est vraiment Ashley. La couleur a complètement disparu de son visage maintenant. Elle a attrapé le dos du canapé pour se soutenir. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ashley est mon ami d'eux. Arrête, ai-je dit en fermant mon ordinateur portable et en me levant. Arrête tout simplement. Tu es revenu ici en 12 minutes. 12 tu sais pourquoi? Parce que tu as paniqué. Parce que quelque chose dans ce texto t'a fait tout laisser tomber et te précipiter à la maison. Elle a essayé de maintenir le contact visuel mais n'a pas pu. Son regard est tombé sur le sol. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué, gardant ma voix neutre. Tu vas t'asseoir et tu vas me dire la vérité. Pas une version de la vérité. Pas une histoire que tu penses que je veux entendre. La vérité absolue. Parce que nous savons tous les deux qu'Ashley n'est pas celle que tu prétends qu'elle est. Tu es paranoïaque, a-t-elle essayé, mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ah bon? Alors montre-moi ton téléphone tout de suite. Laisse-moi voir ces messages entre toi et Ashley. Laisse-moi voir des photos de vous deux en train de faire les magasins ensemble. Laisse-moi voir n'importe quoi qui prouve que je suis juste paranoïaque. Sa main est allée instinctivement vers son sac à main, protectrice. Mon téléphone est privé. Un mariage aussi. Mais nous y voilà. Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle se tenait là, son sac à main serré contre sa poitrine, regardant partout sauf moi. Dehors, je pouvais entendre des enfants jouer dans la cour d'un voisin. Un chien qui aboyait. Des sons normaux par un jeudi après-midi normal. Sauf que plus rien de tout cela n'était normal. Assieds-toi, ai-je répété en montrant la chaise en face de moi, parce que cette conversation va avoir lieu, que tu le veuilles ou non. Et la façon dont elle se déroulera dépend entièrement de ta décision de me respecter assez pour dire la vérité. Elle s'est lentement dirigée vers la chaise et s'est assise sur le bord, comme si elle pouvait avoir besoin de s'enfuir à tout moment.
Ses doigts se tordaient ensemble sur ses genoux. Je sais que quelque chose ne va pas depuis des semaines, ai-je dit. Les rentrées tardives, les appels téléphoniques secrets, la façon dont tu tournes ton écran quand je passe. Et toujours cette mystérieuse Ashley que je n'ai bizarrement jamais rencontrée, jamais vue, dont je n'ai jamais entendu un seul détail précis. Alors, commençons simplement. Qui est Ashley? Et n'ose pas me mentir encore une fois. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais rien n'est sorti. Ses yeux devenaient humides, mais je n'étais pas ému. Les larmes étaient sa tactique de manipulation privilégiée depuis des années chaque fois qu'elle ne voulait pas faire face à quelque chose. Pas cette fois. J'attends, ai-je dit en croisant les bras. Et juste pour que tu le saches, la façon dont tu vas répondre maintenant va déterminer tout ce qui va se passer ensuite. Elle a pris une inspiration tremblante et a essuyé ses yeux. Ashley est une amie du travail. Nous avons travaillé sur un projet ensemble. Arrête. Je me suis penché en avant. Dernière chance. La vérité ou les conséquences? À toi de choisir. Sa détermination s'est effondrée. D'accord. D'accord. Le nom d'Ashley est en fait Ashton. C'est un collègue du département marketing. Voilà. La vérité rampait enfin au grand jour. Continue, ai-je dit d'un ton plat. Nous avons commencé à parler il y a quelques mois de choses liées au travail. Puis c'est devenu plus personnel, mais rien ne s'est passé. Je jure que rien de physique ne s'est passé. J'ai sorti mon téléphone et ouvert un dossier que j'avais créé la semaine dernière. Des captures d'écran, beaucoup. Tu parles d'Ashton Parker? 29 ans, travaille dans ton entreprise depuis 3 ans, divorcé il y a 6 mois, conduit une Mazda bleue. Son visage est devenu blanc. Comment as-tu? Parce que je ne suis pas stupide. Tu penses que je n'ai pas remarqué le schéma? Chaque fois que tu mentionnais Ashley, je faisais attention. L'annuaire de ton entreprise est public sur le réseau social professionnel. Il m'a fallu environ 15 minutes pour comprendre qu'il n'y a pas d'Ashley dans ton département, mais qu'il y a un Ashton. Un Ashton célibataire qui publie des autoportraits à la salle de sport et des citations de motivation sur les nouveaux départs. Elle avait l'air d'être sur le point d'être malade. Tu veux savoir ce que j'ai trouvé d'autre, ai-je continué. Ta voiture était garée au café Riverside mardi dernier. Le même endroit où Ashton a signalé sa présence sur son réseau social. 2 heures au milieu d'une journée de travail. Nous ne faisions que parler. De quoi? De ton insatisfaction? Du fait que tu mérites mieux? Laisse-moi deviner. Il t'écoute vraiment, n'est-ce pas? Il te comprend d'une manière que je n'ai jamais pu. Elle a tressailli à chaque mot. Combien de fois, ai-je demandé? Combien de rendez-vous secrets autour d'un café? Combien de déjeuners qui ne concernaient pas du tout le travail? Combien de fois lui as-tu envoyé un texto pour lui souhaiter bonne nuit alors que tu étais allongé dans le lit à côté de moi? Ce n'était pas comme ça, a-t-elle dit faiblement. Alors c'était comment? Explique-moi. Parce que de mon point de vue, ma femme a une liaison émotionnelle et me ment en pleine face depuis des mois. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. C'est juste arrivé. Je me suis levé brusquement. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne trébuches pas pour tomber dans les messages d'un autre homme. Tu ne passes pas accidentellement des heures à envoyer des choses inappropriées à quelqu'un. Tu as fait des choix chaque jour. Tu as fait des choix. Elle s'est mise à pleurer plus fort maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je vais y mettre fin. Je vais le bloquer tout de suite. Nous pouvons arranger ça. Arranger ça. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Tu penses que tu peux juste claquer des doigts et réparer des mois de mensonges, des mois de manque de respect? As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? S'il te plaît. Elle a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. S'il te plaît, parlons-en. Nous pouvons aller en consultation. Nous pouvons surmonter ça. Passe-moi ton téléphone. Quoi? Mon téléphone? Donne-le-moi tout de suite. C'est une violation de la vie privée. La vie privée? Je l'ai interrompu. Tu as perdu le droit à la vie privée au moment où tu as commencé à voir un autre homme en cachette. Ton téléphone, maintenant. Avec des mains tremblantes,
elle l'a sorti de son sac à main et me l'a tendu. J'ai ouvert ses messages et j'ai trouvé son nom immédiatement. La conversation était longue. J'ai fait défiler vers le haut, lisant message après message. Des textos de drague, des plaintes à mon sujet, des projets de rencontres, des blagues privées, des messages de bonjour, des photos de lui à la salle de sport demandant si elle aimait sa nouvelle coupe de cheveux. Ma mâchoire s'est contractée alors que je continuais à faire défiler. Des mois de cela. Des mois où ma femme construisait une relation séparée entière tout en prétendant que tout allait bien à la maison. Tu lui as dit que notre mariage s'effondrait, ai-je dit en lisant un message en particulier. Tu lui as dit que je ne t'appréciais pas, que je travaillais toujours, que tu te sentais invisible. Je me vidais le cœur auprès d'un autre homme. Auprès d'un homme qui essayait manifestement de sortir avec toi, un homme que tu as continué à rencontrer, un homme à propos duquel tu m'as menti encore et encore. J'ai pris des captures d'écran de tout, je me les suis envoyées, puis je lui ai rendu son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé nerveusement. Je documente. Parce que tu vas essayer de me manipuler plus tard. Tu vas essayer de minimiser ça ou de prétendre que je réagis de manière excessive. Mais j'ai des preuves maintenant. Des preuves de chaque mensonge, de chaque réunion secrète, de chaque message inapproprié. « Où vas-tu » a-t-elle demandé alors que je me dirigeais vers les escaliers menant à la chambre d'amis. « Je dors là-bas ce soir et demain tu vas commencer à chercher un autre endroit où rester. » Quoi? Non. C'est ma maison, aussi. Je me suis retourné pour lui faire face. Une maison à laquelle tu as manqué de respect. Un mariage que tu as trahi. Les actions ont des conséquences. Tu m'as appris ça. Maintenant, tu vas l'apprendre. Tu ne peux pas juste me mettre à la porte. Regarde-moi faire. Tu as 24 heures pour trouver ta prochaine étape. Appelle tes parents. Appelle une amie. Je m'en fiche. Mais tu ne restes pas ici pendant que je digère le fait que ma femme a construit une relation avec un autre homme dans mon dos. J'ai fait une erreur, a-t-elle sangloté. Les gens font des erreurs. Les erreurs sont des accidents. C'était un choix. Des choix multiples sur plusieurs mois. Et tu sais quelle est la pire partie? Tu as seulement arrêté parce que tu t'es fait prendre. Ce texto t'a effrayé parce que tu savais que j'avais découvert quelque chose. Si je n'avais pas envoyé ce message, tu serais avec lui en ce moment, en train de planifier probablement ton prochain mensonge à me dire ce soir. Elle n'a eu aucune réponse à cela parce que nous savions tous les deux que c'était vrai. J'ai attrapé mon ordinateur portable et je suis monté à l'étage, la laissant pleurer dans le salon. Mes mains étaient stables, mon esprit clair. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté pure et froide sur ce qui devait exactement se passer ensuite. Et ce qui devait se passer, c'était son départ. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais bouleversé, mais parce que mon esprit avait déjà 3 longueurs d'avance, planifiant chaque mouvement. À 6 heures du matin, j'étais debout, douché et en train de préparer du café quand elle est descendue, ayant l'air de ne pas avoir dormi du tout. « Pouvons-nous parler » a-t-elle demandé doucement. « Pas pour le moment. J'ai des appels à passer. » Des appels? Quels appels? Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris mon café dans le bureau de la maison et j'ai fermé la porte. Le premier appel était pour mon ami Clark, qui est avocat spécialisé dans les divorces. Nous avions joué au basket-ball ensemble pendant des années, et je savais qu'il me dirait les choses franchement. J'ai besoin d'une consultation, lui ai-je dit après les salutations habituelles. Aujourd'hui si possible. C'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Il m'a trouvé une place pour 11 heures. Le deuxième appel était pour ma banque. J'ai expliqué que j'avais besoin de comprendre mes options concernant les comptes joints et nos euros. Le troisième appel était pour mon frère. J'ai besoin que tu me rendes un service, ai-je dit. Ne pose pas de questions pour le moment. Fais-moi juste confiance. Peux-tu passer ce week-end et m'aider à déplacer des affaires dans un garde-meuble? Tout va bien? Ça ira. Je t'expliquerai plus tard. Au moment où je suis sorti du bureau, elle était assise à la table de la cuisine, son téléphone à la main, les yeux rouges. J'y ai mis fin, a-t-elle dit. J'ai envoyé un message à Ashton disant que c'était mal et que nous ne pouvions plus nous parler. Je me suis versé plus de café. Tant mieux pour toi.
Tu veux une médaille? Ne sois pas comme ça. Comme quoi? Comme un mari qui vient de découvrir que sa femme avait une liaison émotionnelle. Je t'ai dit que rien de physique ne s'était passé. Et je t'ai dit que je m'en fichais. Je me suis tourné vers elle. Tu penses que la limite physique est la seule qui compte? Tu as partagé des choses avec lui que tu aurais dû partager avec moi. Tu t'es plainte de notre mariage à un autre homme au lieu de m'en parler. Tu as construit une intimité avec quelqu'un d'autre. C'est une trahison. Point final. Elle a posé son téléphone. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos des appels? Que prévois-tu? Je prévois de me protéger financièrement, légalement, émotionnellement. Je prévois de m'assurer que quand ça se terminera, et ça se termine, je ne serai pas celui qui paiera les pots cassés en perdant tous mes euros. Quand ça se terminera, tu veux dire le divorce. Qu'est-ce que je pourrais vouloir dire d'autre? Sa voix s'est élevée. Tu ne vas même pas essayer? Nous sommes ensemble depuis 8 ans et tu vas juste tout jeter? J'ai presque ri. Je jette tout? C'est drôle. Tu as passé des mois à envoyer des textos à un autre homme, à le rencontrer en secret, à me mentir en pleine face tous les jours, et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui jette les choses. Nous pouvons arranger ça si tu juste. Non, nous ne pouvons pas. Parce que le problème n'est pas ce que tu as fait. Le problème est qui tu es. Tu es quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui manque de respect à son mariage. Quelqu'un qui, une fois pris au piège, essaie immédiatement de minimiser et de rejeter la faute. Ce n'est pas réparable. Elle s'est levée brusquement. Alors c'est ça. 8 ans ne signifient rien pour toi. Ces 8 années signifiaient tout pour moi. Au passé. Tu les as tués. Tu as pris ce que nous avions et tu l'as détruit pour un type au travail qui t'a accordé de l'attention. Ne rejette pas ça sur moi. Je ne quitte pas cette maison, a-t-elle dit avec défi. Tu ne peux pas m'y obliger. J'ai sorti mon téléphone et ouvert les photos que j'avais prises hier. Ces captures d'écran te montrent en train de planifier de rencontrer Ashton chez lui. Ce message juste là où tu as dit que tu me dirais que tu travaillais tard. Tu veux que je montre ça à tes parents, tes amis? Tu veux qu'ils sachent exactement quel genre de personne tu es devenue? Son défi s'est effondré. C'est du chantage. Non, ce sont des conséquences. Tu peux partir avec un peu de dignité ou tu peux rendre ça laid. À toi de choisir. Mais d'une façon ou d'une autre, tu pars. On a sonné à la porte. Elle avait l'air confuse. Pas moi. Ça doit être le serrurier, ai-je dit avec désinvolture. Le quoi? Le serrurier. Je change les serrures aujourd'hui. Quand tu reviendras chercher tes affaires, tu devras d'abord planifier ça avec moi. Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison, aussi. En fait, tu devrais vérifier l'acte de propriété. Cette maison est à mon nom, mon acompte de milliers d'euros, mes paiements de prêts hypothécaires en euros pendant les 5 dernières années. Tu voulais te concentrer sur ta carrière au lieu de contribuer au prêt. Souviens-toi, ton nom n'a jamais été ajouté. Je suis allé répondre à la porte, la laissant là, sans voix. Le serrurier était un homme plus âgé nommé Walt, qui avait l'air d'avoir vu tous les types de situations conjugales imaginables. Juste les portes avant et arrière, a-t-il demandé. Et le garage, toutes les 3. Pendant que Walt travaillait, je suis retourné à l'intérieur. Elle était sur son téléphone, appelant probablement quelqu'un pour obtenir du soutien. Je me fichais de savoir qui. Je suis monté à l'étage et j'ai commencé à sortir ses vêtements du placard, les pliant soigneusement dans des valises que j'avais sorties du garde-meuble. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les valises. Je t'aide. Arrête ça. Arrête tout simplement. Sa voix s'est brisée. Pourquoi es-tu si froid? J'ai fait une pause, tenant l'un de ses pulls. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il y a 3 jours, tu lui as envoyé un texto disant que tu aurais aimé le rencontrer avant de me rencontrer. Que tu te sentais prise au piège. Que tu ne restais que parce que le divorce coûtait beaucoup d'euros et était compliqué. Son visage est devenu pâle. Tu as lu jusqu'à là. J'ai tout lu, chaque message. Et tu sais ce que j'ai réalisé. Tu n'étais pas tiraillée. Tu n'étais pas confuse. Tu savais exactement ce que tu faisais.
La seule chose que tu regrettes, c'est de t'être fait prendre. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi lui as-tu dit que tu l'aimais? Silence. Ouais, ce message d'il y a 2 semaines. Celui où tu as dit que tu tombais amoureuse de lui et que tu ne savais pas quoi faire. Tu veux expliquer celui-là? Elle s'est effondrée sur le lit. J'étais confuse. Non, tu trichais émotionnellement, intimement, complètement. Et le fait que tu n'aies pas couché avec lui ne rend pas les choses meilleures. Ça les rend pires parce que tu lui as tout donné sauf ça, tu lui as donné tes pensées, tes sentiments, ton attention, ton affection. Tu lui as donné les parties de toi qui comptaient vraiment. J'ai fermé la première valise. Alors oui, je suis froid parce que la chaleur m'a valu des mensonges. La chaleur m'a valu d'être trahi. Le froid est ce qui me protège maintenant. Walt a frappé sur le cadre de la porte. Tout est terminé, monsieur. De nouvelles clés pour vous. Je l'ai suivi en bas, je l'ai payé en euros, et j'ai pris le nouveau jeu de clés. Quand je suis remonté, elle était toujours sur le lit, entourée de valises à moitié pleines. Tu as jusqu'à demain soir, ai-je dit. Prends ce dont tu as besoin. Pour le reste, nous verrons plus tard, mais tu ne dors pas ici ce soir. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Tu aurais dû y penser avant de commencer à envoyer des textos à un autre homme pour lui dire que tu l'aimais. Je l'ai laissé là et je suis retourné à mon bureau. J'avais d'autres appels à passer, d'autres plans à exécuter. Elle avait fait ses choix. Maintenant, je faisais les miens, et mon choix était simple. Aller de l'avant comme si elle n'avait jamais existé. Elle est partie ce soir-là avec 3 valises et sa dignité en lambeaux. J'ai regardé par la fenêtre pendant qu'elle chargeait sa voiture, faisant 2 voyages parce qu'elle ne pouvait pas tout porter en même temps. Une part de moi se demandait si je devais l'aider. L'autre part se souvenait de ses messages et restait exactement là où j'étais. Mon téléphone a sonné 20 minutes après son départ. Sa mère. Qu'est-ce qui se passe, a exigé Eleanor. Elle vient d'arriver ici en pleurant, disant que tu l'as mise à la porte. Vous a-t-elle dit pourquoi? Quelque chose à propos d'un malentendu avec un collègue. Elle dit que tu réagis de manière excessive. J'ai pris une inspiration. Eleanor avait toujours été juste avec moi. Elle m'avait même défendu quand sa fille était déraisonnable. Elle méritait la vérité. Ce n'était pas un malentendu. Elle a une liaison émotionnelle depuis des mois. Des réunions secrètes, des centaines de messages inappropriés lui disant qu'elle l'aimait. J'ai des captures d'écran de tout si vous voulez les voir. La ligne est devenue silencieuse pendant un long moment. Envoie-les-moi, a finalement dit Eleanor, sa voix différente maintenant. J'ai transféré une sélection des pires messages. Rien de graphique, mais assez pour montrer la profondeur de ce qui se passait. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Je suis désolé, a dit Eleanor doucement. Je n'en avais aucune idée quand elle nous a raconté sa version. Je pensais que peut-être vous deux aviez juste besoin de mieux communiquer, mais ça, c'est différent. Oui, ça l'est. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer. J'ai déjà parlé à un avocat ce matin. Je ne suis pas intéressé par une consultation ou des secondes chances. Elle a fait son choix. Je comprends et je suis désolé que tu traverses ça. Tu as toujours été bon avec elle, meilleur qu'elle ne le méritait. Apparemment, cette conversation comptait plus qu'Eleanor ne le savait probablement. Ses parents avaient des milliers d'euros et de l'influence dans leur cercle social. Les avoir de mon côté signifiait qu'elle ne pourrait pas transformer ça en faisant de moi le méchant. Le lendemain, j'ai rencontré Clark à son bureau. Il a examiné tout ce que j'avais apporté, a hoché la tête de temps en temps, a pris des notes. C'est assez simple, a-t-il dit. La liaison émotionnelle est un motif. Vous avez des documents. La maison est à vous, et vous n'avez pas d'enfant. Elle demandera probablement une pension alimentaire en euros, mais compte tenu des circonstances et de la courte durée du mariage, je peux m'y opposer. Combien de temps cela prend-il dans cet état? Si elle ne s'y oppose pas, nous pourrions avoir terminé dans 4 mois. Si elle se bat, cela pourrait s'étirer sur 8 ou 9. Elle se battra. La plupart le font, mais elle n'a pas beaucoup d'arguments ici. Les preuves sont accablantes. J'ai quitté son bureau en me sentant plus en contrôle. Cela se produisait. Pas de retour en arrière possible maintenant. Ce week-end-là,
mon frère m'a aidé à emballer toutes ses affaires restantes. Les photos ont été retirées des murs. Ses coussins décoratifs sont allés dans le garde-meuble. Les bougies qu'elle insistait pour avoir partout ont été emballées. Le dimanche soir, la maison avait l'air complètement différente, plus propre, plus simple. La mienne. Lundi matin, j'ai rédigé un message sur le réseau social professionnel. Professionnel, direct, sans émotion. Ashton, je suis le mari. Je sais tout. Je sais pour les rencontres autour d'un café, les messages, tout ça. Je ne suis pas ici pour vous menacer ou causer un drame. Je voulais juste que vous sachiez que quoi qu'elle vous ait dit sur le fait que notre mariage était terminé ou que nous avions des problèmes, elle mentait. Nous allions bien jusqu'à ce que vous arriviez. J'espère que l'attention en valait la peine, car vous avez aidé à détruire un mariage. Passez une bonne journée. Je l'ai envoyé et je l'ai marqué pour que toute personne connectée à nous deux puisse le voir. Son profil montrait qu'il travaillait avec au moins une douzaine de personnes de son bureau. Ils le verraient tous maintenant. Mon téléphone a explosé 1 heure plus tard. Elle appelait encore et encore. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. « Comment as-tu pu » disait son message. « Tu m'as humilié au travail. Tout le monde en parle. Tu n'en avais pas le droit. » J'ai répondu par texto. « Tu n'avais pas le droit de me tromper. Nous sommes quittes. » Elle a essayé d'appeler à nouveau. J'ai bloqué le numéro. Mardi, son amie Vanessa m'a contacté. Elle était l'une des rares personnes du cercle de ma femme que j'avais toujours aimé. Direct, sans drame. Elle disait les choses telles qu'elles étaient. « Est-ce vrai ?» a demandé Vanessa quand j'ai répondu. « La liaison ? Ouais, je pensais que quelque chose clochait. » Elle n'arrêtait pas de mentionner ce nouvel ami, mais elle était bizarre sur les détails. Et elle était différente ces derniers temps. Distante. Tu n'es pas là pour la défendre. Non, je suis là pour dire que je suis désolé que ce soit arrivé. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. De plus, tu dois savoir qu'elle dit aux gens que tu étais contrôlant et que c'est pour cela qu'elle a cherché de l'attention ailleurs. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mouvement classique. J'ai des captures d'écran qui racontent une histoire différente, ai-je dit. Si les gens te posent la question, n'hésite pas à leur dire que j'ai des preuves de tout. Je le ferai. Prends soin de toi. Cet appel comptait aussi. Vanessa était le centre social de leur groupe d'amis. Si elle ne défendait pas ma femme, les autres ne le feraient pas non plus. Mercredi soir, son père a appelé. Celui-là, j'étais nerveux. Gérald avait toujours été neutre, calme, le genre de gars qui restait en dehors des conflits. J'ai vu les messages qu'Eleanor m'a montrés, a-t-il dit sans préambule. Je suis déçu par ma fille. Tu ne méritais pas ça. Merci de dire ça. Elle nous demande de te parler, de te convaincre de lui donner une autre chance. Nous lui avons dit non. J'apprécie cela. Tu es un homme bien. Tu retomberas sur tes pieds. Elle finira par comprendre ce qu'elle a perdu. Mais c'est son problème maintenant, pas le tien. Après avoir raccroché, je me suis assis dans la maison silencieuse et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas triste. Je n'étais même plus en colère. J'étais soulagé. Comme si un poids que j'avais porté sans m'en rendre compte avait finalement disparu. Jeudi, exactement 1 semaine après ce texto, mon avocat a appelé. Elle a été assignée. Son avocat a déjà appelé le mien pour essayer de négocier. Ils veulent éviter le tribunal. Gardez cela discret. Que propose-t-il? Partage des biens communs en euros. Pas de pension alimentaire. Résolution rapide. Contrée avec ceci. Elle récupère ses effets personnels et sa voiture. Je garde la maison, les économies en euros, les meubles. Elle renonce à la pension alimentaire et nous avons terminé. C'est agressif. Me tromper l'était aussi. Bon point. Je vais leur envoyer. Vendredi soir, son avocat a répondu. Ils ont accepté. Elle abandonnait tout juste pour que ça se termine vite. J'aurais dû me sentir victorieux. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Fatigué de penser à elle, de parler d'elle, de gérer ses affaires. Je voulais que ce soit terminé. Et maintenant,
ce serait le cas dans des mois, peut-être moins, et elle serait complètement hors de ma vie. Je me suis versé un verre et je me suis assis sur la terrasse arrière en regardant le coucher du soleil. La maison était silencieuse. Ma maison, mon espace, ma paix. Elle a essayé de construire quelque chose avec Ashton tout en me gardant comme solution de repli. Au lieu de cela, elle a perdu les deux. J'ai entendu par Vanessa qu'Ashton ne voulait rien avoir à faire avec elle après mon message sur le réseau social professionnel. Apparemment, voir une liaison exposée publiquement n'était pas le nouveau départ qu'il avait imaginé. Les conséquences. Elle rattrape tout le monde un jour ou l'autre. J'ai levé mon verre au coucher du soleil. À de nouveaux chapitres. Au respect de soi. Au fait de ne jamais se contenter de quelqu'un qui n'apprécie pas ce qu'il a. Et à ce texto. Les 12 meilleurs mots que j'ai jamais envoyés. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un texto de Vanessa disant qu'il y avait un dîner chez Marcos, un restaurant italien où nous étions tous allés des dizaines de fois en groupe. Elle voulait savoir si je venais. Sera-t-elle là, ai-je demandé. Elle a dit qu'elle le serait, mais honnêtement, après ce qui s'est passé, je pense que les gens veulent entendre ta version. Elle a joué à la victime et ça ne passe bien auprès de personne. J'y ai réfléchi. Une part de moi voulait éviter complètement le drame, mais l'autre part savait que si je ne me présentais pas, elle contrôlerait le récit par défaut. Je serai là. Samedi soir, je suis entré chez Marcos et j'ai immédiatement senti l'énergie changer. Il y avait environ 12 personnes là-bas, des amis que nous connaissions depuis des années. Elle était déjà assise à l'autre bout, et son visage est devenu pâle quand elle m'a vu. « Et, l'ami » a dit Trevor en me serrant la main. « Content que tu aies pu venir. » Je me suis assis au milieu de la table, ne la regardant délibérément pas. J'ai commandé une bière, j'ai bavardé avec les gens autour de moi. Tout semblait normal jusqu'à environ 20 minutes plus tard, lorsqu'elle n'a pas pu s'en empêcher. « Alors, tu vas juste m'ignorer » a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. La table est devenue silencieuse. « Je ne t'ignore pas » ai-je dit calmement. « Je n'interagis tout simplement pas avec toi. Il y a une différence. Tu m'as humilié au travail. Tu as envoyé ce message à Ashton où tout le monde pouvait le voir. » J'ai pris une gorgée de ma bière. Façon intéressante de présenter les choses. Tu veux dire à tout le monde pourquoi j'ai envoyé ce message? Elle s'est agitée inconfortablement. Tu déformes les choses. Ah bon? Vanessa, tu m'as demandé la vérité plus tôt cette semaine. Dois-je la partager avec tout le monde ou veux-tu le faire? Vanessa a regardé entre nous. Je pense que tout le monde mérite de savoir ce qui s'est passé. L'amie de ma femme, Lorraine, est intervenue. Nous avons entendu sa version, a-t-elle dit. Tu étais distant et contrôlant, et elle a fait une erreur en cherchant un soutien émotionnel ailleurs. Un soutien émotionnel, ai-je répété lentement. C'est une façon de décrire des mois de réunions secrètes et de dire à un autre homme que tu l'aimais. Les yeux de Lorraine se sont écarquillés. Quoi? J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier des captures d'écran. J'ai des centaines de messages. Vous voulez les voir ou dois-je juste lire quelques faits saillants? Ne fais pas ça, a dit ma femme rapidement. C'est privé. Privé? Tu as partagé nos problèmes de mariage privé avec Ashton. Tu lui as raconté des détails intimes sur notre relation. Tu t'es plainte de moi à un autre homme pendant des mois, mais maintenant tu veux de l'intimité. La table était d'un silence de mort. Tout le monde la regardait. Voyons voir. J'ai fait défiler. En voici un d'il y a 6 semaines. Je cite, j'aurais aimé le rencontrer en premier. Je me sens coincé. Fin de citation. En voici un autre d'il y a 1 mois. Il ne me fait pas ressentir ce qu'Ashton me fait ressentir. Peut-être que j'ai épousé la mauvaise personne. Son visage était cramoisi. Arrête ça. Ou que diriez-vous de celui-ci? Je ne reste que parce que le divorce est compliqué, mais je pense à partir tous les jours. Trevor a sifflé doucement. Mince. Et mon préféré, ai-je continué. De 2 semaines avant que je ne te surprenne. Je pense que je tombe amoureuse de lui. Je ne sais pas quoi faire. Elle s'est levée brusquement. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans mon téléphone. Tu n'avais pas le droit de me tromper. Mais nous y voilà. Ce n'était pas de la tromperie.
Rien de physique ne s'est passé. Je me suis levé aussi, gardant ma voix neutre. Tu as partagé des choses avec lui que tu aurais dû partager avec moi. Tu as construit une intimité avec un autre homme. Tu m'as menti tous les jours pendant des mois. Tu as planifié tes sorties en fonction de son emploi du temps. Tu lui as dit que tu l'aimais. C'est de la tromperie. Le fait que tu n'aies pas couché avec lui signifie juste que tu t'es fait prendre avant de pouvoir le faire. Lorraine l'a regardé. C'est vrai? Elle ne pouvait regarder personne dans les yeux. C'est plus compliqué qu'il ne le laisse entendre. Non, a dit Vanessa fermement. C'est exactement aussi simple qu'il le laisse entendre. Tu as eu une liaison. Il t'a attrapé. Maintenant, tu essaies de te faire passer pour la victime. J'ai fait une erreur. Les erreurs sont des accidents, je l'ai interrompu. On envoie accidentellement un texto à la mauvaise personne. On oublie accidentellement un anniversaire. On ne construit pas accidentellement une relation de plusieurs mois avec un autre homme. C'était des choix. Chaque message, chaque rencontre secrète, chaque mensonge que tu m'as dit, tout ça, ce sont des choix. Un autre ami, Derek, a secoué la tête. Je t'ai défendu quand les gens ont commencé à parler. Je leur ai dit qu'il devait y avoir plus dans l'histoire, mais ça, c'est indéfendable. Elle a attrapé son sac à main. Je n'ai pas à m'asseoir ici et à être attaqué. Personne ne t'attaque, ai-je dit. Nous ne faisons qu'énoncer des faits. Tu as trompé. Tu t'es fait prendre. Tu essaies de réécrire l'histoire pour ne pas être le méchant. Mais les preuves ne mentent pas. Tu apprécies ça, a-t-elle sifflé. Tu aimes m'humilier. J'ai regardé cette personne avec qui j'avais été marié pendant 8 ans, et je n'ai ressenti que de l'indifférence. Je n'apprécie rien du tout. J'ai juste fini de protéger ta réputation pendant que tu détruis la mienne. Tu veux jouer à la victime? Très bien. Mais ces personnes méritent de savoir la vérité sur ce qui s'est passé, pas ta version où tu y as été poussé par mes échecs. La vérité où tu as choisi de trahir ton mariage et où tu fais maintenant face aux conséquences. Elle a regardé autour de la table pour chercher du soutien et n'en a trouvé aucun. Même Lorraine, sa meilleure amie, l'a regardée comme si elle ne la reconnaissait pas. Je pars, a-t-elle annoncé. Bonne idée, a dit Trevor doucement. Elle a attrapé son manteau et est sortie en trombe. La porte a claqué derrière elle. La table est restée silencieuse pendant un moment avant que Derek ne prenne la parole. Mec, je suis désolé. C'est brutal. C'est comme ça, ai-je dit en me rasseyant. J'ai essayé de garder ça privé, de gérer ça discrètement, mais elle a commencé à répandre des mensonges sur les raisons de notre séparation. À un moment donné, la vérité doit éclater. Vanessa a posé sa main sur mon bras. Pour ce que ça vaut, personne ici ne te juge. Nous la jugeons, elle. Le reste du dîner a été modéré mais d'un grand soutien. Les gens ont posé des questions. J'ai répondu honnêtement. Pas d'embellissement, pas de drame, juste des faits. Au moment où nous sommes partis, je savais que l'histoire allait se répandre rapidement dans notre cercle social. Et pour une fois, ce serait la version exacte. Je suis rentré chez moi en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Elle avait essayé de me tendre une embuscade, essayé de contrôler la pièce, et cela s'était complètement retourné contre elle. Maintenant, tout le monde savait. Maintenant, il n'y avait plus moyen de se cacher derrière des demi-vérités. Mon téléphone a vibré avec un texto d'elle vers minuit. Tu m'as détruite ce soir. J'espère que tu es heureux. J'ai répondu. Tu t'es détruite toute seule. J'ai juste arrêté de te couvrir. Puis j'ai bloqué son numéro à nouveau. Cette fois pour de bon. Le lendemain matin, Vanessa m'a envoyé un texto. La moitié des personnes de la nuit dernière m'ont contacté pour dire qu'elles n'avaient aucune idée que c'était aussi grave. Lorraine se sent particulièrement mal de l'avoir défendue. Je voulais juste que tu le saches. J'ai apprécié la mise à jour, non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que cela signifiait que la vérité était enfin révélée. Plus de chuchotements, plus de questionnements sur qui croyait quoi. Lundi, mon avocat a appelé avec de bonnes nouvelles. Elle avait signé les papiers du divorce. Pas de bagarre, pas de négociation, juste signé. Elle veut que ce soit fini le plus vite possible, a dit Clark. Probablement à cause des retombées sociales.
Son avocat dit qu'elle a hâte de passer à autre chose. Combien de temps jusqu'à ce que ce soit définitif? Le juge devrait signer dans environ 3 mois, mais effectivement, c'est terminé. Ce n'est plus que de la paperasse maintenant. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de ma maison, mon espace, ma paix, mon avenir. Elle avait parié sur le fait de nous avoir tous les deux, Ashton et moi, jouant la sécurité tout en explorant ses options. Au lieu de cela, elle a tout perdu. Son mariage, sa réputation, son cercle social. Et selon Vanessa, Ashton ne voulait rien avoir à faire avec elle une fois que les choses sont devenues compliquées. C'est le problème avec les conséquences. Elle ne se soucie pas de vos intentions ou de vos excuses. Elle se présente juste et exige un paiement en euros, et elle payait le prix fort. 3 mois plus tard, le juge a signé les papiers. J'étais officiellement divorcé un mardi après-midi alors que j'étais assis dans mon bureau à domicile. Pas de cérémonie, pas de drame, juste un courriel de Clark avec un document numérique en pièces jointes. Je l'ai fixé pendant 1 minute, attendant de ressentir quelque chose. Du soulagement, de la tristesse, rien n'est venu, juste de la paix. La maison a été vendue 2 semaines plus tard pour des milliers d'euros. J'ai décidé que les nouveaux départs nécessitaient de nouveaux espaces. J'ai acheté un endroit plus petit de l'autre côté de la ville, 2 chambres, rien d'extraordinaire. Mais c'était à moi. Chaque meuble, chaque couleur de peinture, chaque décision était mienne. J'ai commencé à entraîner une équipe de basketball pour les jeunes le week-end. Quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais elle se plaignait toujours du temps que cela prenait. J'ai repris contact avec de vieux amis dont je m'étais éloigné. J'ai fait ce voyage au Colorado que je repoussais depuis toujours. La vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête. Fini de marcher sur des œufs. Fini de me demander si j'étais suffisant. Fini les mensonges. Des mois après le divorce, je l'ai croisée au supermarché Target. Elle était dans le rayon des céréales. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a vu et s'est figée. « Salut », a-t-elle dit doucement. Et un silence gênant. Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, puis l'a fermée. « Comment vas-tu » a-t-elle finalement demandé. « Bien. Et toi ?»« Bien. Je vis temporairement chez mes parents. Nouveau travail. Je recommence à zéro. C'est bien. » Encore du silence. Elle avait l'air de vouloir s'expliquer, s'excuser pour quelque chose. Je n'avais besoin de rien de tout ça. Eh bien, prends soin de toi, ai-je dit en la dépassant. Attends, a-t-elle appelé. Je me suis retourné. Je suis désolé pour tout. Je sais que ça n'a plus d'importance maintenant, mais je le suis. J'ai hoché la tête. D'accord. C'était tout. Pas de conclusion dramatique, pas de dépression émotionnelle, juste 2 personnes qui se connaissaient, maintenant des étrangers dans un supermarché. J'ai payé mes courses en euros et je suis rentré chez moi. J'ai tout rangé, j'ai préparé le dîner, j'ai appelé mon frère pour confirmer nos projets pour le week-end. Une vie normale, une vie simple, une vie honnête. Ce texto, ces 12 mots avaient tout changé. Dis bonjour au mari d'Ashley de ma part. Cela avait exposé le mensonge, forcé la vérité et finalement m'avait libéré. Les gens demandent si je regrette la façon dont ça s'est terminé. La réponse est toujours la même. Non, parce que rester aurait été une mort plus lente. Au moins de cette façon, j'ai récupéré ma vie, et ça vaut tout l'or du monde.